Amis téléspectateurs de l'émission Tam Tam, merci de nous faire confiance une fois de plus. Tam Tam, c'est maintenant. Tam Tam, c'est l'équipe de choc, l'équipe de tous les jours, celle qui vous tient en haleine, Oscan, de retour de vacances. Voilà, chers amis téléspectateurs de Tam Tam. Tam Tam, comme vous le savez, aujourd'hui a un brin de folie sur le plateau. Je vous laisse découvrir nos invités. Je suis jalouse d'elle, je ne comprends pas pourquoi tu ne t'éloignes pas d'elle. J'en ai marre, je supporte plus, oui, je suis jalouse d'elle. Je l'avoue, c'est plus fort que moi, je suis jalouse d'elle. Salut tout le monde. Amis téléspectateurs, vous l'avez sans doute compris, nous sommes en compagnie des Crazy Girls, Indie Baby et Sammy Baby. Vous êtes sur Tam Tam, soyez les bienvenus, on va dire. Merci. Merci. Le Big Tie, nous avons aujourd'hui les Crazy Girls qui font l'actualité. Un groupe dont je suis super fan en tout cas, parce que quand je vois les Crazy Girls, ça me rappelle la TLC. On va revenir en détail. Pour les détails, tout à fait. Oscar, nous avons... Je suis jalouse. Voilà, tu fais partie du groupe aussi. Mais oui, j'ai toujours cherché un crew. Maintenant, bon, je vais essayer de me faire adopter, quoi. C'est le casting. Nous allons démarrer avec la première vidéo de ce crew qui est avec nous ce soir, c'est Hey Boy. Hey boy, arrête de séduire, on n'est plus au collège, tu sais. Tomber folle de toi, ce n'est pas mon genre. Je déconne, c'est vrai que c'est inhabituel. Une go qui clash un gars, mais moi je laisse pas un mec cela jouer avec moi. Tu vois, moi ça m'amuse de jouer avec toi. T'es manies de bad boy, mais j'en ai pas. Tu sais ce que j'en fais. Tu vois, je n'ai pas peur de te briser le cœur. Regarde, je suis même pas sûre que tu m'aimeras comme Jay-Z et Beyoncé. Hey boy, si tu crois que tu peux faire de moi un outil, prends-toi ça. Arrête de jouer au beau screen devant moi. Marche. Hey boy, si tu crois que tu peux faire de moi un outil, prends-toi ça. Arrête de jouer au beau screen devant moi. Marche. No sabes lo que puedo decir. El verdadero amor, el verdadero amor. C'est quoi, j'en ai marre de passer pour la bagarre pendant que toi tu joues. Hey Boy, une magnifique vidéo des Crazy Girls. Retour sur le plateau avec les Crazy Girls. Qu'est-ce que cette vidéo représente pour vous, Hey Boy? Hey Boy représente notre premier tube, donc notre premier début, voilà. On était voilà 3 amis comme ça. Bon, au début on dansait aussi, donc on s'est dit pourquoi pas faire de la musique. Déjà on avait tous ce talent, toutes les 3. Donc on a essayé de faire un truc et on a été apprécié par le public nigérien. Et ça se passait en quelle année ça? C'était en 2013. Non. Je me rappelle. 2012. Non, 2012, pardon. 2012, et c'était de l'autoproduction ou... Oui, de Ouais. l'autoproduction, Production. c'était, voilà. Au début, c'était juste pour Le fun. blaguer, Pour le voilà. fun. Et c'était quoi, première sortie musicale, premier succès, ou vous avez tâtonné un peu? Non, c'était le ça- succès. Oui, Tout de suite assuré. Tout de oui, suite. parce que sûr. voilà, on était Les le gens premier se groupe. demandaient si on était des Nigériennes. Ben, Ouais. il y avait des rumeurs concernant nos nationalités. Ouais, On n'a entendu du tout. Vous étiez jamaïcaine peut-être? Peut-être. Je voudrais vous demander comment un artiste mesure son succès. Comment vous avez su que ce titre voilà, dessinait la Tout voie du d'abord, succès? voilà, dès que tu sors, voilà, dans les rues, tu vois que des gens te reconnaissent, voilà, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. girl. Voilà, ah c'est India, c'est Samy. Je vous ai vu Moi- à la télé. Voilà. Moi, au début, en fait, avant que je ne comprenne la chose, je sors et puis je vois des gens qui me font coucou. Je me demande, mais est-ce que je les connais? Et après, je me rappelle, bon, tu passes à la télé. Ouais. C'était un peu ça. Bien, je suis fan de toi, je peux avoir une photo. Ouais. Voilà, Ou à et l'école. dans le titrage, on a vu, dans le titrage de ce très beau clip, on a vu Bloc Crazy Girls, vous étiez 3. Oui. Et là, du coup, on voit Crazy Girls sur scène à 2. Qu'est-ce qui s'est passé? La troisième, la raccroché? Tout d'abord, on s'était rendu compte qu'on avait des projets qui
très différents. Et après, elle a voyagé. Elle est actuellement en Chine, donc. Mais on est resté en contact. La preuve, avant qu'elle ne bouge, on a fait un clip ensemble. Donc, je suis jalouse, elle danse avec nous. Donc. Bouba, j'ai une question pour... c'est Samira ou Indy? C'est toi Indy ou c'est... C'est moi Sami, elle c'est Indy. Donc c'est Indy Baby. Oui. Voilà. Parce que dans le clip, la remarque que moi j'ai faite personnellement, en fait, d'abord même pas sur le statut chanson, vous dansez bien. Donc avant de vous lancer dans la chanson, vous étiez des bonnes chorégraphes? Oui, surtout, bon, moi, j'ai Ok. été une danseuse de danse contemporaine. Et tout, j'avais failli même participer à la francophonie, mais malheureusement, mes parents ont voyagé. J'ai fait des tournées, même jusqu'en France, à des Ok. festivals pour la danse contemporaine. Après, je me suis mise à la danse hip-hop et tout. Donc, quand j'ai rencontré ma Sami Baby, on s'est entraîné à danser et tout, et voilà. Bon, moi, j'avoue que j'étais trop nulle. Avant, j'étais même complexée. J'aimais pas du tout danser avant. Bon, j'aimais danser, mais j'avais peur de danser. Et puis, je me limitais juste à chez moi, quoi. Bon, la folle, là, est venue m'entraîner dans cette folie. Tu vois, moi, elles sont en train de répondre doucement à une de mes questions. Parce que tu vois, ma folle, la folle. Donc, je me posais la question sur l'origine. Pourquoi Crazy Girls? J'ai monté un scénario autour de Oscar, ça. sans te couper, je voudrais qu'on essaie de traduire le nom du groupe en français. Qu'est-ce que ça Voilà, donne? c'est ça. Non, on veut la traduction. Ah si. Qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, je n'ose pas dire. Hein, donc, Les on laisse nos amis téléspectateurs. Ils vont traduire eux-mêmes. Non, moi je pense que c'est pas les folles, mais plutôt les folles. Là, ça passe Les bien. délurés, Les folles. Bon, Non, de c'est toute pas façon- dans le sens propre, vous aussi. Non, mais la langue, elle est élastique de toute façon. Donc, Bon, nous, on les aime bien dans ce qu'elles font. Et je voudrais tout de suite engager un autre pan de la question. Quand on a des artistes au Niger, des filles, surtout vous êtes très jeunes, vous avez commencé très jeune, quelle a été la réaction de vos parents? Personnellement, c'était pas ma première apparition à la télé. Moi, j'ai commencé à apparaître à la télé depuis l'âge de 9 ans, d'abord dans des publicités. Et puis, avant moi, ma grande sœur, elle avait déjà tourné dans un film. C'est pour dire que chez moi, ça posait pas problème du tout. Tant que tu leur dis ce que tu fais, tant que tu ne laisses pas tomber tes études, en fait, tu peux faire ce que tu veux, franchement, tant que ça te plaît, on te laisse faire. Indy? Idem pour moi, j'ai vraiment des parents formidables qui venaient à mes spectacles, qui assistaient tout le temps à mes spectacles et qui m'encourageaient. Voilà. C'est peut-être ça la clé du succès aujourd'hui? à vous d'être soutenu. Ouais, Hein. en Parce tout que cas. Oumou, comme tu le sais déjà, chez nous, surtout quand on fait un recul, c'est pas très facile de laisser ses enfants Exactement. aller. Mais bon, la preuve, Oui. c'est qu'aujourd'hui, c'est... Exactement, parce que autant que ce soit déjà le fait qu'elles soient des filles, de jeunes filles et tout, mais le genre musical qu'elles ont choisi, en général les femmes ici c'est plus, bon, voilà, le foulard, le boubou et puis, mais là... Et c'est vrai, plutôt, les gens ont eu du mal à nous croire quand on disait nos parents n'ont pas de problème parce qu'ils se disaient que non, on se cache pour faire la musique et même les films, parce que moi je fais aussi des films et tout. Ils ont dit non, on se cache, on saute des murs, des trucs comme ça. Mais c'est faux, on l'a prouvé parce que même à la projection de La fille du gouverneur, nos parents étaient là. Bref. C'est difficile à comprendre, surtout quand on se rend compte que nos parents ne sont pas vraiment jeunes, ils sont assez âgés. Mais bon, on a de la chance en même temps. Bon, je vais faire une petite plaisanterie de mauvais goût. Tu sais, en général, les parents, ils ont tendance à être plus laxistes avec les derniers. Ce sont les plus grands qui subissent et puis bon. Ouais, Si c'est bon, laisse-le, on est fatigué. Ouais, il y a Je ça pense que aussi. vous avez bénéficié de ça. Non, je pense aussi qu'ils ont des parents open. Ouais, c'est vrai. Ok. Free. Ouais, Voilà. bon, d'accord. Et je voudrais aussi vous demander, parce qu'on sait que la musique, ça nécessite des moyens. Et quelle est votre principale source de financement de tout ce que vous faites jusque-là? On escroque les gens de chez nous. Alors, pas qu'ils viennent vous chercher sur le plateau de Tam Tam. Hein. Elles ne font pas le mur, mais elles font les caisses. Voilà. Donc, ça se On passe leur comment? fait les udes. Ça se passe comment? Comment ça se passe? Vous venez avec un projet, j'ai un clip à tourner, je viens voir mon grand frère, je viens voir ma mère. Comment ça Bon, se pour ne pas être malhonnête, jusque-là, les gens nous ont toujours aidés. Dès qu'ils écoutent un de nos sons, c'est eux-mêmes qui nous approchent, qui Voilà. nous proposent de nous faire le clip. Ok. Donc, ça ne nous a jamais vraiment posé de problème. Et puis, les habillements, on en a toujours eu
chacune d'entre nous a de la famille à l'étranger, ils nous envoient, ils subissent nos caprices et puis voilà, ça passe. Donc, ça n'a jamais été un problème et tout. Jeune artiste Crazy swag. girl. Jeune artiste swag. Crazy. Chers amis téléspectateurs, c'est la compagnie de Crazy Girls. Je sais qu'il y aura de la folie et je sais ce que vous attendez tous, ça va venir. Amis téléspectateurs, c'est comme ça que ça se passe sur Tam Tam, un brin de folie avec nos invités du jour, les Crazy Girls. Et le Big Tie aussi avec ses trouvailles, ses dernières trouvailles. Bouba. C'est le moment de vous annoncer le buzz. Amis téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous recevoir ce soir. Ça fait plaisir de vous savoir nombreuses connectés en ce moment. Merci pour la fidélité. Merci également à toi, Bouba. On va passer pour le buzz pour ce soir. 3 chroniques, comme d'habitude, sur ce numéro de Tam Tam. Cinéma, high-tech et du sport. Alors, on va commencer avec le cinéma, mais j'ai une question d'abord à Indie Baby. Sammy Baby. Tu seras crazy avant la fin de l'émission. Loco. Voilà. Samy, ça va? Ça va. T'es cinéphile de nature? Je crois que oui. Genre, si tu as une préférence, c'est quoi? Action, policier, film d'horreur? J'aime plus les films d'espionnage Bond, James Bond. ou encore d'action, mais plus quand c'est les trucs de guerrier, pas les trucs modernes. Genre, tu Comme- n'aimes pas, comme tu Game n'aimes pas- of tu n'aimes pas Thrones. les Game- classiques. je savais Oui, qu'elle j'aime allait pas dire les Game of classiques. Game of Thrones, j'adore. D'accord. Alors, merci à toi. On va commencer la partie cinéma. On a plein de films qui vont sortir. On parle en ce moment du tout dernier Terminator Genesis. Le premier Terminator est sorti en 82. Donc, il y a eu le 1, il y a eu le 2 et le 3 qui est sorti également. Mais cette fois-ci, c'est un reboot. Quand on dit reboot, ça veut dire que vous voyez quelque part, ils sont basés, si tu veux, ils Sur, ont fait une synthèse voilà, de de tous ces- les films oui, pour sortir et c'est toujours Arnold Schwarzenegger qui présente. Le gouverneur, l'ancien Le gouverneur, justement, ouais. Et il est Le toujours gouverneur. dans ses Bon, films. Parce que ça là, fait beaucoup de gouvernorats entre la fille du gouverneur. la fille du gouverneur, le gouverneur Schwarzenegger, oui. Voilà, et la sortie est prévue pour le 1er juillet en France. Ça veut dire que probablement, si ça doit venir en Afrique, ce sera 3 mois après. Oh là là. Voilà. Non, ça vient en même temps avec le système qu'on connaît. hein, donc, Voilà, on ne dit Oui. pas son nom. c'est en On même dit temps, pas c'est son presque nom. en même temps. What, Guémé. Et également, un autre film aussi qui était légendaire, on parle de la guerre des étoiles. La Star guerre des Wars. étoiles, au Star Wars. Voilà, c'est toujours le même acteur, il s'appelle Harrison Ford. Et c'est prévu également pour le 7 décembre. Tout le temps, c'est des films qui sont prévus à venir. Mais bon, ils sont là dans le buzz, ils font de l'affiche et on en parle Exactement. beaucoup. Voilà. Et il y a également une autre reprise des 4 Fantastiques. C'est 4 astronautes qui vont aller sur une planète. Et ils vont avoir des pouvoirs chacun. Je ne sais pas si les filles vous vous rappelez de cela. Si, si. Voilà, un est élastique, l'autre il vole, l'autre, la fille elle est Invisible. voilà, invisible carrément. Bon, entre Puis, elle guillemets, a déjà- et Ah, je ok. pense qu'on va passer à la partie high-tech également. HP, la maison Hewlett-Packard, qui annonce un X360. C'est un ordinateur, il est genre comme ta tablette, mais sauf qu'on peut le détacher. Donc c'est un ordinateur portable. Comment on appelle ça? Convertible. On détache, ça devient une tablette. Ouais, ça devient une tablette. Et en ce moment, vraiment, les gens sont en train de rafler les boutiques HP pour acheter ce. Mais qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que C'est je pense- juste, ils ont déjà fait ça. Il y a eu oui, je une crois que sortie j'ai comme vu. ça il y a quelques Voilà années. où on détache, ça devient une tablette. Mais celui-là, Il a beaucoup de spécificités parce que, par exemple, vers la RAM, il a 5 Go de RAM. 16 gigas, oui. c'est ça. Voilà, 16 Go de RAM. Non, pas 16, 5. 5, ah oui. 5 Go de RAM. Il fait 1 Tera pour le disque dur. C'est beaucoup. Et quelque part, il est HD. HD, ça veut dire 4 fois net plus que la normale. C'est ça. Voilà. De quoi faire un clip alors? Ça peut faire un Normalement, clip, ouais, voilà. ouais, c'est sûr. Elle perd pas le nom. Elle perd pas le nom. C'est ça. Et je crois qu'il y a le réalisateur à Elite Media qui est en train d'expérimenter un clip avec des téléphones portables. Ça pourrait l'intéresser. Oui, Claude, c'est son domaine, je crois. L'excellent là-dedans. Coucou Claude. Voilà, et également la tablette Samsung Galaxy S2 qui s'annonce. Bouba a déjà une tablette ici, mais bon, celle-là, je pense, c'est la. Elle est 10, vieille hein. celle-là, oui, elle est très vieille. Oh, publicité gratuite, merci. Elle est très vieille. Voilà, Samsung qui annonce la tablette Galaxy S2 qui sort. Et de l'autre côté, son concurrent Apple Ah, qui annonce le iPod Pro après le iPad Air qui est sorti.
Voilà. Et c'est toujours en tablette, hein? Toujours en tablette, ouais. Toujours dans la partie high-tech. Et pour finir, on va passer au sport. Abdullah Harouna, Le basketteur. qui fait parler beaucoup de lui. On avait parlé de lui lors de notre De la première première d'ailleurs, séance, le numéro ouais, 0, Oui. oui. Là, il vient de signer quelque chose de costaud. Voilà, il je a crois. signé un contrat avec Miami University, Ohio. Un contrat de 5 ans. Il y avait déjà plusieurs universités qui se l'arrachaient. J'ai vu toute une tonne de correspondances qu'ils recevaient parce qu'aux États-Unis, comme vous le savez, la carrière d'un basketteur, ça Depuis commence toujours dans les l'université. équipes universitaires. Voilà. Donc voilà, c'est un Nigérien qui fait la fierté. Il fait vraiment la fierté du pays. Et pour finir le buzz, la journée culturelle nigérienne qui s'est passée à Paris. Oui. Voilà, il y avait Hadi Line qui était de la partie. Abel Zamani, Abel Zamani, il y avait, Malheureux. il y avait Roxim. Et la meilleure tenue traditionnelle qui a été remportée par un certain Aboubakar Megizo. Typiquement à Balak. Nous allons revenir en image sur cette soirée mémorable qui a rassemblé pratiquement tous les Nigériens, pas seulement qui étaient en France, mais qui étaient voilà, en Europe, qui ont fait les déplacements pour... Merci chers amis téléspectateurs, voilà, c'était le buzz. Amis téléspectateurs, on revient avec nos invités, les Crazy Girls. Indy, Samy, vous avez des chansons qui cartonnent actuellement. Et quel est le secret de la rédaction de ces chansons? C'est vous-même ou vous avez des gens qui sont derrière vous? Ouais, chacune d'entre nous écrit sa partie. Ça marche comme ça, tout simplement. Et comment l'idée vous vient? C'est qui a l'idée? Ça dépend. De Ça toi, dépend, elle. oui. Non, Des mais fois, moi, en fait, pour- chacune écrit sa partie, ça veut dire Oui, par exemple, une donne ça le thème, commence- vous discutez d'un thème et ensuite chacune Voilà, écrit. et- chacune, Voilà. voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui on parle des amours heureux. Donc voilà, tu écris l'amour heureux, j'écris l'amour heureux et puis on colle ou maintenant on voit la Bon, meilleure oui, on chanson. écoute, des fois, On répète ensemble. Voilà. Elle fait sa partie, je fais la... On voit ce que ça donne. On décide de qui commence ou pas. Et À toutes quelle les chansons, partie? c'est vous qui les avez écrites? Oui, ouais, absolument toutes. Toutes, hein? toutes sans exception. Allez, Vous entre nous, avez un entre nous. nombre important de chansons qu'on ne connaît pas encore? Un album. Oui, Un album complet, c'est déjà enregistré? Oui. Et dites-moi votre source d'inspiration. C'est parce que quand on voit vos clips, tout de suite, on voit une certaine agressivité envers les... Donc, j'aimerais bien savoir... bah oui, on est des filles et les filles. On est des filles, donc on défend les filles, c'est tout. défendez les filles. Ouais, Et contre. vous allez... c'est tout l'album, donc c'est... Non, c'est pas tout du là- tout. Non. Pas Il y a du tout. beaucoup de thèmes comme sur la paix, les femmes nigériennes. Voilà, on est belles, il faut qu'on chante pour ça. Et voilà, il y a beaucoup de thèmes, de l'amour. Voilà, on a aussi chanté pour les filles, par exemple, les élèves, les étudiantes qui sortent avec des hommes pour de l'argent et tout. On leur dit de ne pas échanger leur dignité contre de l'argent. Voilà, il y a plein de thèmes comme ça. Oui, voilà. Pas Bon, pas tout le monde est matérialisme à sa simple. façon, mais bon. Mais genre de ne pas vendre leur corps pour de Pour ça, l'argent. quoi. Ça n'en vaut pas la peine. Il faut étudier et Tu vois se comment elles chercher. sont synchrones, oui, tout de Ouais. suite, On automatiquement. est jumelles, au fait, on avait oublié de le préciser. Ouais, on est jumelles. En fait, en préparant l'émission, je disais, en m'amusant, je vous disais des choses. Et j'aimerais savoir l'histoire de votre rencontre. C'est quoi? C'est depuis qu'on était au lycée ou en Non, classe primaire pas on a du tout. grandi Je la ensemble? raconte. Pas du tout. Non, mais parce que en fait, la plupart des artistes, en groupe comme ça, ils nous sortent une légende de leur Non. rencontre. Parfois c'est brodé, parfois c'est vrai, mais Bon, nous, on va veut la On vérité va vous vraie. donner la vraie version. Ouais. Voilà. De Voilà. toute façon, je vais vérifier. C'est laquelle cette version? Parce qu'elle Bon, a vu implicitement. Ça a commencé par la troisième. Le face à face? Non, ils vont répondre. La troisième, Irène, bon, son vrai nom Nana. Moi, je l'ai rencontrée à un concours de karaoké. C'était au CFPM. On avait échangé nos numéros parce qu'elle chantait une chanson, elle achevait les paroles. De là, on avait commencé à correspondre. Et Indira et elle également, ils se sont rencontrés lors Un de... casting de danse. Voilà, Oui, comme voilà. elle danse, je danse aussi. Voilà. Et on s'est carrément bien entendu. Mais elle, quand je l'ai vue, je n'ai pas du tout aimé. J'ai dit non, la fille là, je peux même pas la saquer. Quoi. Et tout. Mais avec le temps, j'ai appris à la connaître et puis j'ai vu que non, c'est vraiment quelqu'un de bien et je l'adore, c'est ma sœur. C'est ta baby folle. Ouais. Et est-ce que vous avez une référence artistique à qui vous
vous référez? Ou est-ce que vous avez des idoles Oh, il y en a Oui, beaucoup oui. même. auxquelles vous Bon. voulez ressembler? Moi, le best, c'est Michael Jackson. Je l'adore. Il n'y a pas plus, Ou c'est il n'y a pas de pas danse ou que mieux. ces chansons Ses chansons, les thèmes de ses chansons, vraiment, c'était un grand artiste, voilà. Oui, mais justement, tu as bien dit là, tu es danseuse à la base. Donc Michael Jackson, le fameux moonwalk, tu maîtrises. Oh. peut-être on va- Oui, en on fait, va- c'est mon Tu montes sur la table et tu le fais. Jamais. Je suis plus Beyoncé. C'est aussi ma deuxième deuxième. idole. Voilà. Donc là, c'est pas, je les maîtrise. Et toi, Samy? Moi, il y en a plein, hein, franchement. Moi, je suis fan de talent, pas d'un ou deux personnes. Beyoncé, Rihanna, Nicki, La Fune, Kerry James, Soprano. Mais quand tu chantes, tu as envie de ressembler à qui? Moi, je le vois plus en Nicki Minaj. Elle a un Ah bon oui? flow. Ouais. Non, mais c'est bien, hein, vous appréciez des artistes à 3 km à la terre après nous, là. Mais ici, au Niger, quels sont les artistes, je vais dire féminines, qui vous inspirent? Parce que bon, c'est bien de chercher de l'autre côté, mais chez soi aussi, quoi. Le gazon, il n'est pas toujours plus vert de l'autre côté. Bon, personnellement, pour être honnête, je ne m'inspire d'aucune artiste féminine nigérienne. Franchement. Ouais. Je crois que vous Mais êtes en train pour- de les glisser sur un territoire. Non, c'est pour être Non, honnête. on cause. c'est On une apprécie causerie. bien, On par ne s'exprime exemple, pas, moi mais on j'aime bien apprécie. ZM sur un rap, j'aime bien. Mais Moi, j'aime beaucoup le groupe Soga. Oui, C'est vraiment un eux bon aussi. groupe, ils chantent très bien. Et Fatima Rico aussi. Les Crazy Girls, on va marquer une pause. Quel clip vous proposez à nos amis téléspectateurs qui sont nombreux en train de nous regarder? Un clip de nous ou Oui, bien de vous. mon clip préféré, c'est Je suis jalouse. Amis téléspectateurs, nous allons donc suivre le clip Je suis jalouse des Crazy Girls. Je suis jalouse d'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'éloignes pas d'elle. J'en ai marre, je supporte plus, oui, je suis jalouse d'elle. Je l'avoue, c'est plus fort que moi. Je suis jalouse. Je suis jalouse d'elle. Oui, je la déteste quand elle joue à l'innocente. Oui, je la déteste quand elle joue avec mes nerfs. Oui, je la déteste quand elle cherche à te séduire. Elle te drague, elle est tombée. Elle veut juste pas l'avouer. Elle voudrait tant me voir tomber, mais ça n'arrivera jamais. Car moi je suis pas de celle qui se laisse faire. Je sais défendre mon territoire. Qu'elle arrête de croire qu'un jour elle t'aura. Et si elle veut la guerre, dis-lui qu'elle l'aura. Oh oui, dis-lui qu'elle l'aura. C'est ta meilleure amie, mais moi je suis jalouse d'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'éloignes pas d'elle. J'en ai marre, je supporte plus, oui, je suis jalouse d'elle. Je l'avoue, c'est plus fort que moi. Je suis jalouse. Je suis jalouse d'elle. Et je vois clair dans son jeu, elle rigole puis t'attrape dans ses bras. Sur Facebook, elle commente tout est top. Mon bébé, ma darling, j'ai pas fini. Et quand t'es là, elle fait sa sexy dans son mini. Des excuses pour rester avec toi, elle m'énerve à la fin. Et quand je me plains, monsieur me répond, c'est ma best friend. Quelle best friend? Ouvre tes yeux, cette fille est dingue de toi. Elle rêve d'être à ma place, nous met dans une impasse qui nous dépasse. Pour que ça casse, elle n'ose pas te le dire, car je suis pas de celle qu'il faut avoir pour rival. Elle n'ose pas te le dire, de peur que tu la vires. En attendant, ma chérie, j'ai peur qu'elle t'attire. Je suis jalouse, je suis jalouse, je suis jalouse d'elle. Je suis jalouse d'elle. Jalouse d'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'éloignes pas d'elle. J'en ai marre, je supporte plus, oui, je suis jalouse d'elle. Je l'avoue, c'est plus fort que moi. Je suis jalouse. Je suis jalouse d'elle. Amis téléspectateurs, retour sur le plateau après cette très belle vidéo. Je suis jalouse des Crazy Girls. Et nos invités du jour, vraiment chapeau pour cette très belle vidéo. Et je vois que ça marche très très bien sur les réseaux sociaux où vous êtes très actifs, c'est ça? On fait de notre mieux. Parce que Bouba, j'ai une question aussi pour les Crazy Girls. En fait, la vidéo de Je suis jalouse que je viens de regarder là, Oui. c'est quoi? C'est du R&B ou c'est du dancehall?
Bon, Ou c'est inspiré de deux? oui, c'est inspiré des deux, donc c'est dansant et en même temps ça raconte une histoire et voilà. Mais c'était une histoire réelle ou bien c'est juste un Bon, oui, pour elle, parce qu'elle est très jalouse. Là, c'est rentré, c'est K0, quoi. Bon, c'est un truc que j'ai vécu, c'est vrai. Une amie de mon copain qui me faisait chier. Bon, pour ne pas être grossière. Ne pas être grossière non plus. Donc Ouais, voilà, bon. vos chansons sont inspirées parfois des faits réels. En plus, Ouais, c'est ouais. des choses que beaucoup de filles vivent et tout. Elles ont envie de dire. C'est du vécu. Voilà, quoi. Je Alors, parlais, mec. je parlais tout à l'heure de votre activisme, on va dire, sur les réseaux sociaux. On a vu avec le concours organisé par RTL Niger, Mourir Niger, vous avez été très très actif dans la campagne. Comment ça se passe, Mourir Niger? Bon, Pour vous, bien sûr. pour nous, bon, c'était un peu difficile parce qu'il fallait aussi s'adapter à certaines réalités, comme aller voir les fans, ce qu'on ne fait pas trop aussi, parce qu'on est trop plus souvent dans notre coin, voilà, on n'est pas tout le temps sur scène et voilà, on a eu ces reproches de nos fans aussi. Donc ça nous a permis aussi de connaître nos fans et voilà. Bon, je te laisse continuer. C'était dur de, comment on appelle ça là, d'échanger en 1 minute parce qu'on faisait carrément plusieurs écoles dans la même journée. C'était fatigant et il y avait aussi un peu de stress parce que quand tu vois une foule de gens Bah, t'es chanteuse, regarder comme c'est- ça et c'est- puis, Surtout, j'ai vu sur chacun de vous, sur sa page Facebook, il y a eu des fans qui vous ont fait des reproches, qui disaient que vous ne répondez pas à leurs messages. Oui, quand on a plus je sais pas, une centaine de personnes qui vous écrivent le même jour, c'est difficile de répondre à tout le monde, mais par exemple moi carrément les demandes sont bloquées, c'est Tu atteins le difficile. quota. oui. Voilà, et tout. Et il y a tellement de gens qui t'écrivent en même temps, comme elle l'a dit. En plus, quand tu réponds une fois, ils veulent discuter toute la journée avec toi et c'est pas possible. Parce que si tu passais ton temps à les répondre, tu n'allais pas du tout leur plaire. Il faut Voilà. quand même bosser pour plus avoir Voilà, de fans. à ces fans qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport justement à ça? Franchement, c'est pas parce qu'on se prend la tête ou parce qu'on n'est pas sociable, non. On aimerait bien échanger avec vous, ça fait toujours du bien de se faire plus d'amis, mais c'est juste que c'est impossible. Une seule personne ou 2 personnes ne peuvent pas suffire à des milliers de gens. Donc, vraiment, nos excuses. Oui, on vous adore, mais on a aussi une vie, une carrière à gérer, voilà. Oui, Ça, mais Bouba, je pense que tu leur offres une tribune justement en parlant de Montréal Ouais, Niger. ouais. La compétition n'est pas terminée. Vous êtes, Non. vous représentez, je pense, la région Tillabéri. de Tillabéri. Tillabéri, oui. Donc c'est aussi le moment de lancer un appel à vos fans pour encore plus. Oui, les résultats de la présélection sont sortis. Et Dieu merci, on a remporté. Maintenant, il ne reste que 8 dans 24. Donc, On va Terminé. Vraiment, merci pour votre soutien, le soutien de nos fans. Vraiment, on a apprécié parce qu'il y a des gens qui nous appelaient. On fait voter une cinquantaine de personnes pour vous. Voilà, c'était vraiment magique, je dirais. Et on leur demande de continuer à nous soutenir. Voilà. C'est émouvant. Ça amène, C'est c'est tout à l'heure quand il parlait de difficultés pour répondre aux messages, etc. Ça amène le débat sur le rôle que les agents doivent jouer. Les agents, est-ce que vous avez des agents qui s'occupent de votre communication, de tout ce qui est... pour l'instant, non. Chacune s'occupe de sa page et il y a aussi notre page officielle. Et on a un manager. Et bon, on n'a pas d'agents qui sont là que pour ça, au fait. Mais quand on en aura, bah, Par exemple, moi, je veux organiser un spectacle, je voudrais que vous soyez sur scène. On Oui. vous a vu sur la scène de MDM Crew. Oui. Qui discute du contrat? C'est le manager. c'est le manager. C'est le manager. Ouais. Manager Donc, il joue en même temps le rôle d'agent. pour le moment. Oui, un peu. Un peu. Donc voilà où ça revient un peu sur le débat qu'on a eu avec un groupe qu'on avait invité ici. Où, Exactement. bon, les artistes parfois sont en face de certaines difficultés et je pense que les gens qui œuvrent dans le domaine doivent penser à se professionnaliser, donc à venir en aide à ces artistes, parce que l'artiste ne peut pas tout faire, répondre Voilà. aux messages des fans, venir aussi s'occuper de sa communication, etc. C'est un peu compliqué, donc je pense que les artistes ont besoin d'appui
et d'avoir un staff. Ça se fait mano à mano, hein. Autant les agents ont besoin des artistes pour exercer leur métier, autant les artistes ont besoin d'agents pour faire leur promotion et le suivi de leur carrière. Absolument. Et je voudrais vous demander, depuis que vous participez à des concours comme Mourir Niger, on voit RTL qui s'active beaucoup envers les artistes. Vous avez pu bénéficier de quelque chose auprès de RTL jusque-là, ou c'est maintenant que vous êtes... Oui, bien sûr. L'année passée, on avait participé à la première édition de Mourir Niger. Et ça a été vraiment très bénéfique pour tous les artistes parce que Mourir Niger nous a permis de nous faire connaître plus dans les régions à l'intérieur du pays. Voilà. Et on a vraiment apprécié ce geste de RTL. C'était bien. Vous pensez que RTL fait suffisamment ou peut mieux faire? Si vous devez les noter, ils sont en train de nous regarder. Et nous, RTL, c'est notre partenaire privilégié, donc c'est l'occasion d'adresser le message. Faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Samy, oui, je te laisse répondre. Mais fais pas de gaffe. C'est une menace en plus. Ouais. Oui. Je pense qu'ils font beaucoup pour les artistes et pour la jeunesse en général. Mais je pense aussi qu'ils peuvent mieux faire. Comment, par exemple? Si vous êtes conseillère du DG de RTL par rapport aux artistes, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour aider les artistes? De ne pas faire de concours, de prendre les artistes comme ça, les produire? Non. Si. Non, je ne veux pas leur dire de ne pas prendre les artistes. Je pense qu'au mot pour que RTL s'occupe bien d'elle, il faut qu'elle s'accorde déjà. Parce que l'autre, elle dit oui, l'autre dit non. Non, une proposition. En fait, tu as dit il devrait ne pas faire de concours et prendre des artistes. J'ai dit non, je ne peux pas dire ça parce qu'il faut être sélectif dans la vie. Parce que les artistes là qui vont sortir vont représenter le Niger et il ne faut pas qu'on se moque de nous. Donc c'est bien le concours, c'est bien franchement. Et tout donc. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, un de nos téléspectateurs, qui m'a écrit sur ma page Facebook. Il me disait, mais pourquoi, par exemple, RTL Niger ne propose pas des artistes nigériens à l'extérieur de la même façon qu'on amène des artistes étrangers ici? Vous pensez que c'est possible, RTL peut faire ça? Oui, vous souhaitez ils peuvent faire ça. On le souhaite bien évidemment. Et je crois que à travers Mourir Niger aussi, ils le font un peu déjà, parce que le vainqueur sera produit par Universal Music Africa et ses clips seront vus à l'international et tout. Sur les chaînes internationales. Sur Presse TV. Voilà, donc c'est déjà ça. Donc voilà, nous n'arrêterons jamais de remercier ce partenaire privilégié que nous avons, qui est RTL Niger, qui fait des efforts pour rendre la vie simple aux artistes nigériens. Et bravo à RTL Niger. Mourir Niger, ça résonne partout, c'est comme le tam-tam, Oumou. Et je pense évidemment. Chers amis téléspectateurs, cela nous amène à voir dans la partie flashback, donc cette immersion dans Mourir Niger. À vous. Sometimes I hesitate to
Tu n'as rien, tu n'es rien. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Yeah, qu'il paie pas. Amis téléspectateurs, nous revenons avec nos invités du jour, les Crazy Girls. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les perspectives du groupe actuellement? Qu'est-ce que vous préparez pour cette année? Un méga giga concert pour les vacances. Ah oui, j'en connais qui vont aller faire les Crazy Boys. Girls aussi. Et boys. Ouais. Voilà. Et vous êtes déjà dans la préparation de ce spectacle ou bien vous avez... des Oui, choses là, encore on a mis un peu pause pour le concours de Montréal-Niger parce qu'on espère gagner. Hein. On vous souhaite bonne chance. Compétition pour perdre. Bien sûr. Bah oui. Donc on vous souhaite Voilà. vraiment bonne chance pour ce concours Merci. Montréal-Niger. Merci. Et Inch'Allah, Ah, on mais sera... pas seulement bonne chance, il faut voter aussi. Hein. Tu En tout envoies TY1 au 644. Et on est tarifé, on est facturé à seulement 5 francs. 5 chers francs. Oui. téléspectateurs. Ça vaut le coup. Bouba, faut voter. Hein. Je vote tous les Non, jours. non, lui, c'est un fan, il vote. J'ai la preuve, C'est un groupe que j'aime bien. Donc. Alors, j'ai une question aussi pour les Crazy Girls. Comment vous faites pour faire la musique et les études en même temps? Parce qu'en musique, arrivé à un certain stade, il va falloir choisir. Soit c'est la musique ou les études. Comment vous arrivez à jumeler les deux? Bon, je vais essayer de répondre. Pour moi, personnellement, quand on me pose la question, bon, pour comment tu fais pour gérer musique et études, je ne vois pas le rapport, au fait. Parce que quand il s'agit d'étudier, moi, je suis toujours à fond. Et quand il s'agit de musique aussi, genre, je sais qu'il y a un temps pour ça, un temps pour ça. Et comme tu le dis, il va arriver un temps où il faudra choisir. Exactement. Là, je ne sais pas si c'est la passion qui va l'emporter ou bien... Pour l'avenir. ou l'avenir. Bon, l'avenir nous le dira, Inch'Allah. D'accord. De toute façon, hein, je pense qu'elles peuvent faire des études pour gérer leur carrière, par exemple. Oui. Donc, En plus, c'est je me allier dis sa que passion la et, musique, sa ben, raison. c'est quelque chose que tu fais, ça dépend de toi. Même, je me dis que tu es assez indépendante. Tu as le temps, tu pars au studio, tu fais. Tu n'as pas le temps, tu remets un peu à plus tard. C'est pas comme le cinéma où, comme tu t'engages, là, tu es, par exemple, sur ordre de quelqu'un. Le temps peut Oui, te manquer aussi. tu peux tourner du matin jusqu'à 4 heures du matin. Là, oui, ça craint. Mais la musique, c'est différent. Ça dépend de toi parce que c'est toi qui fais ça. Bon, sauf J'ai- quand tu j'ai as un une- producteur. Hein. Non, pour l'instant, J'ai on n'a pas de producteur. donc. j'ai une dernière question à poser spécialement à Sami Baby. Et, récemment, on a appris que tu as été sélectionné sur, je crois, 300 candidats. Tu as été sélectionné pour être celle qui sera l'actrice principale de quelque chose qui sortira. On ne sait pas encore. Entre guillemets. Comment ça s'est passé et de quoi il s'agit? Bon, c'est un casting d'acteurs et tout. Et il y avait, comme tu l'as dit, 300 acteurs qui ont postulé pour le rôle. C'est un rôle, bon, c'est pas un long rôle, c'est pas un rôle principal, mais c'est 5 séquences et tout. Mais c'est très bien payé, bien sûr, vu que c'est des millions. Donc, là, Bref. Donc, ça s'est passé d'abord sur Internet. C'était ma soeur qui m'avait envoyé le lien. Elle me disait d'aller voir. C'était même à la veille de l'inscription. C'était juste que je devais passer, c'est tout. Donc, j'étais partie. Je n'avais même pas donné de l'importance. Je me suis inscrite. Après, tu envoies quelque chose que tu as déjà tourné, même si c'est une petite publicité de 1 minute ou 2 minutes. Tu envoies. Après, on te demande des photos et on te pose des questions. Tu remplis. Et ils te font comme un appel façon vidéo, un truc comme ça. Voilà, et tout. On te teste aussi. On peut te dire pleure, fais la folle, des trucs comme ça. Bref. Non, mais tu vois, j'aime bien le détachement avec lequel elle en parle. oui, vraiment à l'aise. Bref. quoi, vraiment. Et après, j'apprends que c'est mort. Bon, j'étais contente et T'as pleuré surprise. pour de vrai, là. Non. Et bon, c'est assez intéressant, surtout que le tournage se passera, ils ont dit, soit en Afrique du Sud et au Maroc, soit au Maroc et en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas encore décidé, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, donc j'attends des nouvelles et tout.
En espérant que ce n'est pas ces blagues qui font légion. Non, c'est tout sauf de la blague. Voilà, Indie Baby, Sami Baby. Le baby, c'est baby enfant ou c'est baby chéri? Baby chéri, enfant jumelé. Et voilà, Les deux. Chers amis téléspectateurs, c'est comme ça, on s'amuse sur Tam Tam à l'africaine avec les Crazy Guests qui ont amené un brin de folie sur ce plateau. Nous allons continuer nos rubriques avec cette fois-ci la rubrique Agenda pour savoir ce qui est programmé pour cette semaine. Big Time. Chers amis téléspectateurs, le 13 et le 16 mai, ce sera les primes de RTL Meilleur Niger qui se passera à la Blue Zone de la cité Fessal. Et le 22 mai, ce sera la grande finale au Palais du Congrès de Niamey. Amis téléspectateurs, Big Tai vient de parler de cette grande finale pour le 22 mai au Palais du Congrès de Niamey. On souhaite que nos artistes du jour soient à cette finale, les Crazy Girls. Merci. Merci. Amis téléspectateurs, c'est l'instant. Nos différences nous rapprochent. Notre différence est notre force. Elite Média. Communiquer autrement. L'esprit créatif. LTV. Yeah! LTV. Une référence pour la jeunesse. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités. Pas seulement pour quelques personnes, mais pour chacun d'entre nous. C'est à toi de faire le premier pas. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. Arrête de rêver. Montre au monde qui tu es. Commence quelque chose aujourd'hui, pas demain. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. RTL Beach Party, première édition. Ils étaient 25 au départ à représenter leurs 5 communes respectives. Ils se sont affrontés à l'issue de 3 matchs éliminatoires. 10 groupes de danse ont été retenus. La finale aura lieu le samedi 9 mai 2015 à la plage de l'INJS à partir de 16h. Population de Niamey, sortez massivement pour soutenir ce groupe de danse. Block Dance, Young 13, Scarface Revolution, les Pirates, B-Boys, Kim Killer, Robotic, Fariwata, RDB Boys et Serious Dance. Le show final, c'est le samedi 9 mai. Convergeons tous à l'INJS pour soutenir RTL Beach Party. Chers amis téléspectateurs, comme je vous l'annonçais au milieu de cette émission, nous sommes soutenus par RTL Niger, le meilleur réseau de la place. Et c'est une façon de vous annoncer l'instant Switch on Time de RTL. Amis téléspectateurs, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons évoqué le concours Morière Niger au mot.
où il y a eu une tournée. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir nos invités de RTL. Bienvenue sur Tam Tam. Bonsoir. Merci. Madame Annie et monsieur Bachir, c'est ça? Oui. Voilà, on est habitué à Nasser, on fait un coucou d'ailleurs. Et Madame Annie, vous êtes occupée de la première phase de Mourir au Niger. La tournée vient de s'achever. Vous pouvez nous dire un peu le bilan de cette première partie? Tout à fait. On a sillonné toutes les régions du Niger. Et chaque région a été représentée par 3 artistes. Donc, lorsque nous allons dans les régions, on permet à ces artistes-là de faire leur promotion, de pousser leurs fans à voter pour eux et de choisir les meilleurs. Donc, la première phase s'est terminée avec le résultat des votes par région, où on a eu le meilleur de chaque région, les qualifiés pour chaque région. Donc, pour la région d'Agadez, nous avons Imam Kayan qui a gagné. Difa, c'est Limanja qui s'est qualifié. Dosso, Stilke. Maradi, Coolmaster. Niamey, Al-Radik. Tilaberi, les Crazy Girls. Ils étaient là tout à l'heure, tout à fait. Et Azander, Walidjam. Donc, ce qu'on a eu à voir aussi dans Moya, Niger, qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Non seulement on a découvert de nouveaux talents, des talents cachés qu'on ne connaissait pas, mais en plus de ça, Moya, Niger, cette année, a permis de faire revenir sur la scène beaucoup d'anciens artistes qui étaient les pionniers du rap, comme La Kalkanei, comme Mamaki Boys. On a vu la prestation de Noura. Tout à fait. Donc, qui est basée à Agadez maintenant. Qui est basée à Agadez et qui a vraiment suscité un fort engouement du public, qui a rappelé beaucoup de souvenirs avec Sultan Machek. Il a fait danser presque tout le monde. Tu sens l'émotion quand elle parle? Ah oui, elle a vécu l'événement, elle était au cœur, donc c'est tout à fait normal. Tout à fait. Donc, je me dis que c'est vraiment quelque chose de bien. Et ça permet aussi aux autres artistes qui n'ont pas été qualifiés, ils n'ont pas démérité. Et comme je dis, on a découvert des talents, mais ça leur permet de mieux se préparer, je dirais, pour les années à venir. Pourquoi ne pas être les premiers? Voilà. Là, on voit le souci de RTL de faire la promotion de ces jeunes qui sont des millions au Niger, une population très jeune, et qui adhèrent à cette activité d'RTL Niger. Mais vous, en tant qu'entreprise, est-ce que vous avez eu le retour que vous avez souhaité? Oui, je dirais que nous avons eu le retour souhaité. Parce que déjà, on a permis à ces artistes-là de s'exprimer. On est une entreprise, c'est vrai, de téléphonie, mais on est entreprise citoyenne aussi. On est là pour aider les jeunes aussi. Aujourd'hui, ce sont nos petits frères. Je pense que si nous ne les aidons pas, je ne vois pas qui le fera à notre place. Aujourd'hui, il faut qu'on les pousse. Il faut que la musique aujourd'hui puisse manger, un artiste puisse manger de son gagne-pain, la musique. Et les jeunes, c'est de pouvoir en fait leur offrir un spectacle, leur permettre de se distraire, de voir ces artistes-là qui rêvent de connaître ou qu'ils ont envie de rencontrer, de voir leur talent, de pouvoir porter en fait l'étendard du Niger vers d'autres régions, puisque vous avez d'autres jeunes aussi qui voyagent, qui vont à l'international et qui partent justement avec ces musiques de nos artistes locaux et qui permettent aux gens de les découvrir à l'international. Donc on peut dire globalement que cette étape de l'interview a été positive. Tout à fait. Dans tous les sens. Tout à fait. On a eu, comme je dis, un engouement. Les MJC étaient vraiment pleines. Le public était chaleureux. Ils ont vraiment répondu à l'appel. Oui, Momo, tu as une question. En fait, je souhaitais que Madame Annie, elle rappelle un peu comment le processus de sélection se fait. Parce qu'aujourd'hui, notre émission est suivie par des artistes qui voudront certainement se présenter l'année prochaine. Fois, oui. Donc, comment ils doivent faire? Question que dès maintenant, on va dire qu'ils prennent des forces. D'accord. On a fait une enquête où on a demandé à des jeunes par région de nous dire quels étaient leurs artistes préférés. Donc c'est à la suite de cette enquête-là
qu'on a sélectionné les 3 premiers de chaque région. Et on les a informés, on leur a demandé s'ils étaient intéressés pour participer. Ils ont dit oui. C'est à la suite de cela que maintenant, ils se sont présentés. On a débuté le Moyen Niger. Donc, le concept, il change chaque année. L'année passée, on est parti avec on a estimé que c'était les 8 meilleurs. En fait, quand on a regardé aussi, selon l'enquête, on a regardé les 8 meilleurs groupes de Niamey avec qui on est allé à l'intérieur du pays faire la caravane. Donc, pour eux, des 2 côtés, ça a permis aux artistes de se faire découvrir, de voir en fait quel était l'engouement, quel était l'attachement du public face à leurs prestations et tout, dans les différentes villes. Et on a offert au public en fait la chance de voir ces artistes-là qui rêvent de voir, qu'ils avaient envie de voir, mais qui n'arrivaient pas pour beaucoup à voir. Donc cette année, on est allé sur la présélection par région. Peut-être que l'année prochaine, le concept va changer. On verra bien. Voilà, donc amis téléspectateurs, comme on le sait, cette année, nos amis de RTL sont là, cette année il y a vraiment un engouement autour de ce concept Mourir Niger, parce qu'à la clé, je crois qu'il y a une promotion internationale, un enregistrement international. Et en cela, donc je voudrais, M. Bachir, que vous nous dites un peu ce qui va se passer après la sélection de ces 8-là. Ok, alors pour la seconde phase de ce concours Mourir Niger, nous aurons une télé-réalité. Donc, en effet, ce sera une grande première pour le Niger. Ça sera fait à Niamey par, si vous voulez, des techniciens en local. Donc, tout sera produit ici à Niamey. Et ce concept de la télé-réalité, c'est dans un but de rapprocher les artistes eux-mêmes, afin qu'ils partagent leur expérience, ce qu'ils ont vécu de par la tournée, et de se préparer en conséquence pour la finale. Donc, ça va permettre, si vous voulez, aux abonnés, aux téléspectateurs de se rapprocher, de connaître un peu mieux ces artistes-là, de voir qui ils sont réellement. Parce que derrière la musique, ce n'est pas juste prendre un micro et chanter. Il y a plus que ça, il y a une histoire à raconter. Rien que hier ou avant-hier, lors de la caravane de Niamey à la Blue Zone, un des groupes, c'était Bloc S-Crew, avait dit quelque chose de très émouvant. Ils avaient parlé du fait qu'ils avaient disparu de la scène pendant 4 ans pour vaquer à leurs études. Donc, c'est plus que de la musique. Ces jeunes-là ont une vie et à travers cette télé-réalité, nous voudrons que le public découvre plus de cela. Ce concept de télé-réalité, Bachir, ça sera un peu à l'image de ce que nous voyons à la télé où il y aura des caméras qui vont filmer le quotidien de ces artistes dans un endroit bien... Parce qu'ils seront en résidence, non? Oui, ils seront en résidence, mais bon, pour ne pas trop dire, encore une fois, c'est une télé-réalité, donc on va découvrir. Que vous découvrez avec nous. Mais c'est exactement cela. On veut les mettre dans un cadre bien précis, là où ils auront des challenges et bien d'autres choses à découvrir avec vous. Ok, avant de vous laisser partir, je voudrais vous poser chacun une question peut-être personnelle. Okay. Madame Annie, quelle est votre perception de la musique nigérienne globalement? C'est vrai que ça fait longtemps que j'écoute pas trop, j'écoute d'une oreille distraite parce que c'est vrai qu'avant j'écoutais plus les pionniers du rap d'avant, les premiers groupes, la Kalkanei, Waswang, voilà, on allait au concert et tout. Mais depuis Mourir Niger, je découvre franchement des talents qui méritent vraiment d'être écoutés, d'être connus à l'international. Notre pays a des talents, il faut les encourager déjà ici. Voilà. Non, je les encourage. J'en suis sûre. Ben, pour moi, après tant d'années si loin de mon pays,
j'avais une certaine perception différente, une différente perception de la musique, si vous voulez. Mais c'était vraiment un choc pour moi de découvrir qu'il y a tant de talents au Niger. Juste avant de revenir, j'avais commencé, si vous voulez, à faire mes petites recherches sur la musique. J'avais découvert le clip que Idissa qui avait tourné, je pense c'est le titre Manigo Aibinaizo. Je pense que c'est ça le titre, mais j'étais vraiment étonné. Et là, je découvre les MDM, je découvre les Crazy Girls, je découvre tout récemment Ismo Paz à Tillabéri. Mais écoutez, on n'est pas loin des P-Square. On n'est vraiment pas loin des P-Square. C'est juste une histoire de temps. Très bien, je pense que ça, il n'y a pas meilleure conclusion que ça. Big Ty, qui a été un des témoins de cette... J'ai également une seule question. Alors, par rapport à l'anniversaire de RTL pour ces vacances-là, qu'est-ce qui a été prévu? On s'attend à quoi? Ah, ça, c'est le scoop. L'anniversaire, c'est pas pendant les vacances déjà? Bon, anyway, ça fait quand même un an. Normalement, puisqu'on était là, les vacances passées. Oui. Par rapport à ces vacances-ci, il y a quelque chose de prévu? Bah, on verra. Surprise. Bon, P-Square était là, en fait, pour marquer la fin de Montréal-Niger l'année passée, en quelque sorte. Okay, voilà, donc, ce n'était pas à l'occasion de l'anniversaire d'RTL, mais c'était toujours dans ce sens de Montréal-Niger et comment amener nos artistes locaux à prendre la tâche avec les artistes internationaux. Merci. Donc, il maintient toujours le suspense parce que nous, on a entendu des choses. Ce n'est pas confirmé ici. On aura l'occasion certainement. Ah bon. le meilleur réseau du Niger vous réserve toujours de belles surprises. Des surprises. Dans tous les cas, nous aussi, on a une tribune pour dire merci parce que quand même, c'est dans la même lancée. Tam Tam, c'est toujours dans la même lancée. RTL fait plaisir à ses fans. Exactement. Très bien, amis téléspectateurs, c'était là donc nos amis de RTL qui sont venus nous parler de Montréal-Niger. Montréal-Niger, un concours qui bat son plein actuellement et dont l'apothéose sera le 22 mai, Inch'Allah, du côté du Palais des Congrès de Niamey. Voici le moment que vous attendez, le moment fatidique, c'est le face-à-face. Indy, bienvenue sur le face-à-face. Merci. Qui est Indy? Indy, c'est une chanteuse, une étudiante en droit aussi, qui a beaucoup de personnalité, qui est gentille, marrante, voilà. Bon, quelques défauts, je dirais l'impatience, et qui a beaucoup de passion pour la musique et qui veut vraiment réussir et aller très loin dans la musique. Crazy Girls, en français, ça fait les filles folles. Est-ce que Indy est une fille folle? Je dirais que j'ai mon côté fofolle et j'ai mon côté sérieuse et gentille, good girl, bien rangée. Mais quand mon côté fofolle se réveille, voilà, j'ai pas de limite. Je me dis pas que non, ça, il faut pas que je le fasse. Je suis mon instinct. Et quelle est la pire des choses que tu puisses être capable de faire dans ce côté fofolle? La pire des choses, c'est... je dirais peut-être, voilà, vraiment, c'est un secret, j'ai pas envie de le dire là. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est voilà, du riz avec la sauce légumes, j'adore. Quel est l'homme de ta vie? Je vais pas dire son nom, mais bon, l'homme de ma vie, c'est mon père, avant tout. Et actuellement, est-ce que tu partages ta vie sentimentale avec un homme? Oui. Et il est quel genre d'homme? Bon, c'est quelqu'un de très réservé parce que j'aime beaucoup les hommes qui sont réservés, calmes et sérieux, qui n'a rien à voir avec voilà, le côté artistique fou. Voilà, il me supporte bien et voilà. Il est jaloux? Un peu jaloux, mais il me comprend beaucoup parce que il a été aussi un peu artiste. Voilà, il était rappeur dans sa jeunesse façon, et maintenant ça va. Donc il n'est plus artiste? Non. Et l'artiste actuellement qui fait des pesées de main pour sortir avec toi, il n'a aucune chance? Non. C'est lui que j'avais rencontré en rentrant sur le plateau tout à l'heure.
Non, non, il n'a aucune chance parce que j'aime beaucoup mon mec, donc voilà. Donc tu as un message à envoyer à ces gens qui rêvent de sortir avec toi, c'est lequel? Bon, ils peuvent toujours tenter leur chance. Hein. C'est pas gentil de me piéger. Parce que bon, d'un autre côté, les autres, c'est des fans et voilà, on les adore et tout, et ça passe. Mais lui, vraiment, c'est ce côté personnel de ma vie et que j'ai pas envie de mélanger avec ma vie artistique et tout. Donc, je sais pas, ils n'ont aucune chance, voilà. On vous a souvent comparé à MDM Crew pour dire que vous êtes un peu le féminin de MDM Crew. Soul, calme, réservé comme Indie, et Samira, Bad Girls comme Zab, Bad Boy. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme parce qu'on est amis avec les MDM et c'est vrai qu'il y a le côté où on voit Soul et moi, on chante, et Samira et Zab, ils rappent. Et ils se ressemblent vraiment beaucoup dans leur caractère et tout. Et tout comme moi, je ressemble beaucoup à Soul parce qu'on est plus réservé que les deux autres. Vous formez des beaux couples en quelque sorte. Je dirais pas ça, mais on s'entend bien. Et ça se limite à la musique ou Oui, ça se limite à la musique, on est amis. Quel est ton plus mauvais souvenir? Mon mauvais souvenir, je dirais que c'est un peu délicat parce que ça fait pas trop longtemps et c'est un sujet que je n'aborde pas. Je dirais que c'est le décès de mon père. Il y a 3 mois. J'ai jamais vécu une chose aussi difficile de ma vie. Et ça n'a pas été facile. Quelle est, selon toi, la meilleure voix du Niger? La meilleure voix du Niger? Oui. Bon, je dirais que c'est Safia, parce que j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Safia de Kaidangaskia. Dernière question, Indy. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, oui? Ton téléphone a sonné au moins 4 fois devant moi. La première fois, j'ai vu mon bébé. La deuxième, c'était mon cœur. Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Parce que quand j'aime, voilà, je me donne tout entière. Des fois, ça ne me réussit pas parce que je suis déçue que la personne ne partage pas la même chose que moi. Mais ça ne me décourage pas d'autant plus parce que je sais que dans cette vie, c'est difficile de trouver sa moitié. Et quand je la trouverai, voilà, ça serait parfait. Mais pour l'instant, ce n'est pas parfait, mais ça ne me donne pas le droit d'aller à gauche et à droite. Quand je tombe sur une personne qui me plaît, c'est un peu rare que je tombe sur une personne qui me plaît vraiment. Et quand je tombe, je m'accroche vraiment. Indy, merci. Merci. Samy, bienvenue sur le Face à Face. Merci. Qui est Samy? Ça dépend du côté qui vous intéresse. Tous les côtés m'intéressent. D'accord. Une jeune fille rêveuse qui parle beaucoup, trop curieuse, j'aime embêter les gens et j'aime être un peu dans mon corps aussi. Qui aime la musique, le cinéma. D'ailleurs, je fais tous les deux. Et je défile de temps en temps quand je m'ennuie. Et quoi d'autre? Ouais. En même temps, je suis étudiante, bien sûr. Crazy Girls, en français, ça fait fille folle. Ouais. Est-ce que Samy est une fille folle? Bon, pas folle dans le sens propre, dans le sens figuré. C'est juste une façon de dire qu'on est cool, qu'on est free dans la tête, on n'est pas compliqué, c'est tout. Et pourtant, beaucoup de personnes pensent que vous la pétez, vous prenez un peu la tête. C'est vrai, beaucoup pensent que j'en prends la tête, je sais, j'entends ça presque chaque jour, pour ne pas dire tous les jours. Mais je dirais qu'ils ont tort, ils ne me connaissent juste pas. Et c'est vrai, quand on me va à la télé, je kiffe parce que je joue un rôle. Déjà, moi, je fais du rap swag et l'attitude doit aller avec. Si j'étais là à me laisser aller et tout, ils n'allaient pas être si fans de moi. Donc, d'un côté, sans se mentir à soi-même, s'ils sont fans de moi, c'est aussi parce que, à cause de ma personnalité. Mais c'est pas parce que j'en prends la tête. Mais quand j'apparais
à la télé, je joue un rôle, je suis pas moi-même, je peux pas me permettre d'être moi-même, même si j'ai envie de sourire. Si le scénario ou le son c'est pas fait pour sourire, je vais pas sourire, je vais kipper. Et puis ça me permet de pas trop rigoler. Quand je prends un air sérieux, ça me permet de me concentrer et de gagner du temps. Quelle est la pire des choses que tu puisses être capable de faire? Je sais pas. Tu es capable de tout? Non. Je suis du genre plutôt positif. Je pense plus aux choses qui peuvent améliorer ma vie Comme et quoi? celle des autres que le côté négatif. Comme comment apparaître sur Hollywood. Quel est ton style de mec? Mon style de mec. J'aime les mecs galants. Pour moi, c'est la clé. Si t'es pas galant, tu peux même pas m'intéresser, franchement. Parce que pour moi, la galanterie, ça représente aussi le respect, l'attention, ça englobe tout. Et j'aime les mecs attentionnés. J'aime me sentir le centre de ton univers. J'aime voir que tu m'aimes et tout. Donc, pour moi, il faut être galant. Il faut être aussi calme parce que je suis agitée. Donc, 2 personnes agitées, bon, qui va supporter l'autre, je ne vois pas. J'aime les mecs posés, respectueux et puis qui me font rire. C'est parce que peut-être tu sortais avec un mec agité que vous avez rompu pour reprendre maintenant avec un autre artiste, c'est ça? Je sortais pas avec un mec agité, je vois pas de quoi vous voulez parler. Il y a un artiste qui était fou de toi, qui envoyait des chansons et tout sur le net. Vous parlez de qui? Et je voudrais que vous me dites, à ceux qui nous regardent, de qui il s'agit. Qui a composé une chanson envoyée sur Internet. Bon, c'est vrai, c'est carrément mon premier copain. Et voilà quoi. C'est vrai, il m'a chanté une chanson, Listen to Your Heart, c'est vrai. Mais c'était pas du tout un gars agité, c'est un gars calme et puis très respectueux et attentionné. C'est pour ça que j'ai pu rester avec lui, voilà. Et parce qu'il me rendait heureuse, il me respectait et il m'a jamais fait du mal, franchement. On vous compare souvent au groupe MDM Crew. On dit que vous êtes un peu le féminin de MDM Crew. Indie, c'est la fille posée qui correspond à Soul. Toi, c'est un peu la bad girl qui correspond au bad boy, Zab. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Franchement, je ne savais pas que les gens nous comparaient. Et bon, peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils sont 2 et que nous aussi on est 2. Et c'est vrai, bon, je sais que beaucoup ont eu à dire que Zab et moi, nos styles, nos façons de swaguer se ressemblent. On a eu même à dire que tous les 2, on se prend la tête et que voilà, Indira et Soul, c'est les simples. Mais bon, je ne vais pas quoi répondre à ça, franchement. Enfin, comme pourrait que vous formez des beaux couples, quoi. Mais non, des beaux couples et tout, bon, c'est pas... Vous savez tout ça de lui? Vous parlez des choses en dehors de la musique? Je suis très amie avec la femme de Soul. Très souvent même, elle et moi en cause. Les Soul jouent au PlayStation avec Zab et d'autres amis, même artistes. Donc, je connais bien. Donc, on est amis. Quel rapport vous avez avec eux, en définitive? Des rapports d'amis. Je ne sais pas quoi répondre au fait. Quelle est pour vous la meilleure voix du Niger? Indira. Donc, qui est avec vous dans Crazy Girls. C'est pas parce qu'elle est avec moi, mais je trouve qu'elle a la meilleure voix, c'est tout. Et en tant qu'artiste nigérienne, tu côtoies certainement beaucoup d'autres artistes. Quel est l'artiste que tu détestes le plus? Je déteste aucun artiste, franchement. Qui est nul, je veux dire qui est nul, à qui aujourd'hui tu as envie de dire des choses pour qu'il puisse se saisir et être bon. Pour ça, il faudrait d'abord que je le connaisse parce que franchement, si c'est pas maintenant, moi avant, j'étais plus coachée côté les genres musique européen que nigérien. Et tous ceux que je côtoie et les artistes que je côtoie, c'est leur musique que je connais et ils sont bons. Donc, s'il y a des nuls, franchement, ça veut dire que j'ai même pas écouté leur musique, donc je peux pas juger, je peux pas
leur dire voilà, je vous déteste, parce que c'est même un mot qui ne s'emploie pas pour une personne. Samy n'a pas le temps pour les nuls, en quelque sorte. J'ai pas le temps. Pour les nuls. Dernière question ou possibilité. Tam Tam te permet de dire le nom de ton mec et de lui dire que tu l'aimes. Tout le monde saura. Et si j'ai pas envie de parler de ma vie privée, puisque tu es disons que vous m'avez un peu poussée même aujourd'hui, parce que avant j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup parler de ma vie privée, dire avec qui je sors, crier sur tous les toits, mais j'ai compris que ça n'amenait que des problèmes, trop de mauvaises langues, des gens qui essaient de s'immiscer, de vous créer des pétards. Donc j'ai compris que pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est pour ça que depuis, vous insistez, vous essayez de me faire parler, de savoir avec qui je sors et de savoir exactement avec qui je sors plus. Je ne veux pas vous dire je sors plus avec un tel, je sors avec un tel. Non, je souhaite que ça reste privé. Faites votre déclaration et puis on en conclut. Mon mec, je t'aime, tu sais que tu es l'unique et puis voilà, c'est tout. Samy, merci. Chers amis téléspectateurs, c'était là votre émission Tam Tam avec ce choc au niveau du face-à-face. Nous remercions notre partenaire privilégié RTL Niger qui vous offre cette émission chez vous. Remerciements également à l'équipe technique, ceux qui sont derrière la caméra, la régie, Bassolé, Hamid, Claude, Ayaminou, assisté de Marius. Également au grand Fred qui nous assure le côté son. Sur le plateau, j'étais en compagnie du Big Tie, de Homo. Nous remercions également Liptako TV. Liptako TV, c'est notre partenaire également qui diffuse cette émission chez vous. C'était avec les Crazy Girls, merci d'être passé. Merci Bouba. Et on vous donne merci pour le face-à-face. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine avec encore plus de choses et plus de temps. Au revoir. Ciao, ciao.